Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Meetup. On est en février, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on accueille Mathis. Mathis, bonjour, bienvenue. Donc Mathis qui vient des Hauts-de-France, qui fait donc qu'on a aujourd'hui un événement remote. J'ai pas pu le faire venir à Bordeaux pour cette fois, peut-être la prochaine. Mais donc du coup, événement remote qui peut aussi faire profiter à beaucoup plus de monde. Donc bienvenue Mathis. Et tu vas donc nous parler aujourd'hui d'une application que tu as développée en React Native, avec notamment GraphQL et plein d'autres technos ultra cool dont tu vas nous parler. Je laisse les personnes agir sur le chat et poser des questions au fur et à mesure. Je pense qu'il faut que vous soyez inscrits pour pouvoir poser des questions. On va les prendre au fur et à mesure, puis Matrice répondra probablement à la fin ou pendant son talk, c'est lui qui verra. Mais n'hésitez pas à poser plein de questions, hein, on y reviendra, de toute façon, elles ne seront pas oubliées. Je laisse la main à Mathis pour nous présenter tout ça. Bien, écoutez, bonjour à tous, merci d'assister à mon talk. Donc, je vais vous présenter l'application React Native Heroes, donc une application full stack serverless faite avec React Native et GraphQL. Donc, moi qui je suis donc sur Internet, vous pouvez me retrouver sous le nom de mathis.dev, mathis.dev, donc sur GitHub, Twitter. Et donc, c'est mon premier talk, j'ai 19 ans et j'ai essayé de me faire un peu de feedback pour améliorer mon contenu. Merci. Donc, pour la petite histoire, moi, en fait, je viens des Hauts-de-France et je suis un peu excentré des autres villes. Donc, pour trouver les autres développeurs, c'est pas forcément le lieu le plus facile pour connaître du monde. Donc, le problème, c'est que, bah, en cours, on m'apprend pas forcément à utiliser GitHub, donc je suis nul sur GitHub. J'ai pas de source pour trouver les bons développeurs et je suis pas un back-end développeur. Donc la solution, c'était de faire une application mobile qui est disponible partout en utilisant une database des meilleurs React Native développeurs. Donc, comment on fait? J'ai utilisé React Native. Donc React Native, c'est quoi? J'imagine que vous connaissez. Mais du coup, c'est un framework qui va nous permettre de faire des applications iOS, Android et même web, donc développées par Facebook. Et le truc, c'est que bah, je commence où? Parce que j'ai React Native, mais il faut que je connecte une database et d'autres outils pour pouvoir avoir de la data en fait. Et comme on m'a rien appris en cours, je suis un peu le Spider-Man homemade, j'ai pas beaucoup d'outils. À l'université, on m'a appris à utiliser MySQL, HTML, CSS, jQuery et c'est tout. Après, j'ai pas d'autres d'outils pour développer mon application. Sauf qu'entre-temps, j'ai rencontré Tony Stark. Tony Stark, il m'a donné des meilleurs outils pour améliorer mon costume de Spider-Man et pour pouvoir faire une vraie application. Donc voilà la liste d'outils qu'il m'a donné. Donc Gatsby, Netlify pour pouvoir deployer des sites, Storybook pour mettre des components en ligne, MySQL, React Native, Expo, HTML, Tailwind pour le CSS, Asura pour pouvoir bénéficier de GraphQL, GitHub, Heroku. Donc ça, c'est tous des outils que je ne connaissais pas avant de rencontrer Tony Stark. Et donc du coup, j'ai fait mon choix dans ces applications. Et maintenant, je peux créer mon application. Donc, premier outil que j'utilise, Expo. Donc, c'est quoi Expo? C'est une plateforme open source qui va permettre de faire des applications natives pour Android, iOS, faites avec JavaScript et React. Et donc, du coup, ça permet aussi de faire des tests sur le mobile, directement sur l'ordinateur, avec un QR code pour tester aussi sur le téléphone. Donc, j'imagine que si vous êtes ici, vous connaissiez déjà. Mais si jamais vous connaissiez pas ou que vous ne l'avez pas installé, vous pouvez le télécharger en scannant ce QR code. Je vais le faire en même temps que vous. Hop, donc pour App Store et Google Play. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a Expo, il faut avoir de la data quelque part. Donc pour ça, j'ai utilisé Heroku. Donc Heroku, c'est une plateforme qui permet aux développeurs de build et run des applications directement et entièrement dans le cloud. Et ça permet de bénéficier d'Asura.
Donc du coup, pour l'instant, on a notre application et Heroku qui est, dans le cloud. Mais il faut relier les 2 ensemble et comme j'ai dit précédemment, on bénéficie d'Asura. Donc Asura, ça permet d'avoir de la data dans du GraphQL et des REST API et du coup, c'est connecté à Heroku. Donc Asura et Heroku sont connectés ensemble, mais on n'a toujours pas l'application qui est liée. Donc, dans Asura, on a GraphQL et GraphQL, c'est un query language pour API et ça permet d'éviter de récupérer trop de data. On récupère que la data qu'on veut. Donc, ça donne exactement ce qu'on cherche. Par exemple, avec, les REST API, on pouvait faire un bouton pour, ce qu'on veut à chaque fois et donc on avait plein de boutons. On appuie sur un bouton, on a un Coca, on appuie sur un bouton, on a un chips, on peut faire un bouton pour avoir les 3. Mais nous, on veut un truc plus simple, donc GraphQL, ça permet de faire quoi? Ça permet d'avoir un bouton, on fait la liste de ce qu'on veut, on a le bouton, on appuie dessus, on a notre data qui sort avec, ce qu'on a demandé et rien de plus. Avec GraphQL, on a GraphQL, donc ça permet de faire des queries directement sur le site. Donc là, c'est dans Asura, je peux avoir ma page GraphQL et en cliquant un peu partout dans ce que je veux, donc par exemple ici dans ma table Heroes, je récupère l'avatar URL, le nom et le GitHub. J'appuie sur le bouton play, la data ressort. Je peux récupérer ma data avec des queries comme ça. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour la récupérer dans mon application. Donc pour l'instant, c'est le schéma qu'on a à peu près. Heroku, Asura, GraphQL, donc GraphQL qui est intégré dans Asura. Mais on n'est toujours pas connecté à l'application. Donc pour ça, on va utiliser Apollo Client. Donc Apollo Client, c'est quoi? Donc c'est une librairie de state management qui va permettre de récupérer de la data avec GraphQL, donc la récupérer et la modifier. Donc la modifier, c'est le point important puisque j'ai envie de faire un système de vote pour savoir qui est le meilleur développeur React Native. Donc on utilise Apollo Client. Donc normalement là c'est tout bon, tout est connecté. Apollo Client est connecté à GraphQL Asura et Asura est connecté dans Heroku. Donc notre application permet d'envoyer de la data et de la récupérer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut combiner tout ça pour pouvoir avoir une application fonctionnelle. Donc, comment on fait? On setup l'Apollo Client dans l'application pour pouvoir envoyer de la data. On setup un point env pour ne pas faire leak nos tokens. Et on récupère de la data avec GraphQL. Ensuite, on les rend dans l'application. Donc, étape 1, j'ai mon application. Je vais mettre un Apollo Client Server. Donc, comment on fait? Donc, ici, vous pouvez voir qu'il y a l'Apollo Client. On a un URI, donc l'endpoint, et un Asura admin key qui nous permet d'envoyer dans une certaine database. Ensuite, mon application est simplement variable dans l'Apollo Provider. Donc ici sur l'écran, vous pouvez voir, c'est un screen d'un mail que j'ai reçu de GitHub, donc GitGuardian en particulier, qui me dit « Ta push, mais tes clés sont en ligne ». Mais bon, pas de souci, this fine. On va récupérer l'Asura admin secret key directement. Donc ici, on est sur la page d'Asura, donc dans notre database. Et on a en fait un endpoint, donc le GraphQL endpoint qu'on va récupérer pour le mettre dans l'URI de l'Apollo Provider et l'Asura secret admin key. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait un point env où je mets l'Asura API URL et l'admin secret. Je l'importe et je le mets dans mon client. Et au cas où, si vous avez leak vos clés, vous pouvez toujours faire une empreinte de votre code sur ce site. Donc ça s'appelle AsMyCodeLeak. Vous faites une empreinte, vous la mettez sur ce site et ensuite ça va se charger de faire de crawl tous les repos GitHub pour savoir s'il y a une empreinte similaire. Et ça, c'est pratique si vous avez avec votre code, comme j'ai fait. Donc ensuite, on a notre Apollo Provider, notre application, elle est connectée. Il faut pouvoir récupérer de la data. Donc,
Pour ça, j'ai fait un fichier queries où dedans, j'ai été cliquer un peu partout comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai montré avec GraphQL pour récupérer la data que je voulais. Donc ici l'avatar URL, le compteur, le full name, GitHub, Twitter et je vais aller la chercher dans un autre component ou l'app. Donc ici, je fais un use query avec Apollo Provider et je vais chercher de la data. Donc ici, je console.log la data. Avant de faire quoi que ce soit, je vérifie que je récupère bien quelque chose. Je suis dans mon terminal, je reload l'application. C'est undefined pour le moment, je charge la data et on return la data, donc c'est bon. On peut passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est de rendre une flat list avec des objets, en fait, des components différents. Donc comment on fait? Déjà, on a pu voir que c'était undefined avant de récupérer de la data et ça faisait crash mon application dans un premier temps. Donc la solution, c'était de mettre un activity indicator, donc un chargement, pour pouvoir patienter le temps de récupérer de la data et éviter tout crash. Une fois que la data est chargée, je rends une flat list. Et donc dans la flat list, j'ai un render item, donc juste ici, qui va aller rendre l'item en haut, donc hero. Hero qui récupère la data d'item qui passe en paramètres. Donc mon application, pour l'instant, ça donne ça. J'ai une flat list, j'ai des cards, j'ai récupéré ma data. Et comme j'ai utilisé TypeScript, donc pour chaque héros, je vais utiliser les hero props. Donc ici, je vais pouvoir définir qu'est-ce que je récupère et de quel type il est, donc ID, number, avatar, string, etc. Et ça permet de former nos data, pardon. Donc ça donne ça, big up à William. On a la photo, donc l'URL, un GitHub, un Twitter, le bouton d'upvote et le nom. Donc j'ai choisi de rendre tous les components dans une flat list parce que, un peu comme Instagram, la flat list, dès qu'on scrolle, ça va faire le rendu des datas suivantes. En fait, ça va pas la recharger, mais ça va pas l'afficher tout de suite. Donc ça fait le rendu après. Et comme il y aura plusieurs développeurs et que la database sera plus remplie, j'ai utilisé ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, on a nos datas. Et avec les datas, moi je voulais justement faire le système de vote. Donc j'ai utilisé une mutation. Donc dans GraphQL, encore une fois, j'ai regardé un peu la data que je voulais récupérer, qu'est-ce que je voulais affecter. Donc ici, j'appelle ma mutation update counter. Je récupère l'ID, donc de la carte sur laquelle j'ai cliqué, et j'update le heroes. Donc l'ID, l'équivalent ID, j'incrémente le compteur de 1. Donc je clique sur la carte, il va regarder quel est l'ID de la carte. Si c'est 3, il va aller dans la database, vérifier ID 3, ajouter au compteur 1. Ça affecte la ligne et ça return. Donc voilà, ici j'ai cliqué, je refresh et ma data elle est actualisée. Donc c'est en temps réel, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Donc voici quelques features de l'application. Donc accès à Twitter du développeur, accès au GitHub. Et donc qu'est-ce qu'on a appris avec tout ça? Bah, on a appris à faire une application full stack, donc avec Heroku pour pouvoir créer notre database. On a utilisé Asura pour pouvoir aller chercher de la donnée dans cette database avec GraphQL. Et on sait comment mettre une application avec l'Apollo Client. Wrap une application. Et on a appris à envoyer de la donnée avec un système de mutation. Donc avant de terminer, je voulais remercier donc Tony Stark, Flexbox, Amélie, Epitech et Cédric pour m'avoir permis de faire ce talk. Voilà. Donc si vous avez des questions, je vais y répondre, mais j'aimerais savoir pour vous quelle a été la partie la plus dure à comprendre
Et pendant le temps des questions, vous pouvez aller tester l'application. Donc à gauche Expo pour ceux qui ont un Android et à droite iOS sous forme de site web. Puisque pour iOS, Expo, les droits sont différents et il faut faire partie de la team. Donc à droite, les utilisateurs d'iPhone, à gauche, Android. Voilà. Alors, Je recommence. Ok, merci Mathis. Excuse-moi, le micro avait un petit dysfonctionnement. Je voulais juste dire que c'était super ce que tu avais fait, ton talk était excellent et je trouve que c'est impressionnant que tu aies fait une application aussi bien finie là. Enfin, je sais pas si c'est fini, mais en tout cas aussi bien abouti là, avec ton niveau de connaissance et tout. merci. Je viens aussi d'IUT et je sais ce que c'est que d'avoir des technos que tu apprends qui sont pas du tout celles que tu utilises au final sur une application comme ça et du coup déjà bravo. Et on a une question dans le chat de Pierre Ségalen qui dit combien de temps est-ce que tu as mis à la louche pour faire le back-end au complet avec la database, GraphQL, les déploiements sur Heroku, etc. Hum, je pense juste sur le back-end, j'en ai eu pour 3-5 jours. Le temps de comprendre, comme j'avais aucune base, entre 3 et 5 jours, je dirais. 3-5 jours à temps complet ou tu étais en cours en même temps? En fait, c'était ouais, à temps complet. Ok, Ouais. ça marche. Euh, hop. Et c'est quoi le système de mutation que tu as utilisé? De Madame Mouche. Le système de mutation, en fait, c'était directement dans GraphQL. Donc, si je me trompe pas, c'est ça, GraphQL. Et c'était directement dans GraphQL, donc je peux le remontrer, je sais pas. Donc, comme j'ai montré le clicodrome un peu, c'était le même principe. Je faisais mon système de mutation, j'ajoutais de la data, j'appuyais sur play et je voyais ce que ça faisait. Donc, j'étais pas vraiment à l'aveugle, c'est un peu guidé sur le site. Parfait. J'ai Alpha Lola qui dit merci pour le talk, c'est super intéressant et super pertinent. Je suis d'accord avec ça. Et est-ce que tu penses mettre un bouton de downvote en plus que celui des upvotes? Je pense que c'était ça la question. Ok, ouais. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de downvote de prévu. C'est vraiment, on dit ce développeur est sympa, hop, on l'upvote. C'est vraiment juste pour mettre en avant les personnes. Et le downvote, pour l'instant, n'est pas prévu. Mais c'est faisable. C'est le même système de mutation, en fait. Flexbox Live qui demande si tu devais recommencer de zéro maintenant, là, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que je ferais Euh, C'est une bonne question. Euh, Bah, je pense que je me serais un peu plus penché sur la doc quand même. Parce que le système de mutation est très bien expliqué dans la doc. Et bah, je cherchais pas à aller voir la doc. C'est bien, c'est bien. Il y a Gabriel Poto qui dit pas de Redux dans ton application, point d'interrogation. Non. Non du tout. C'est bien. Je pense qu'une fois que tu as GraphQL, tu as beaucoup moins besoin d'avoir un autre gestionnaire de state, donc j'imagine que ça suffit en tout cas pour ton usage. Est-ce que tu as eu l'occasion d'utiliser Redux déjà? Non, mais comme je suis passé sur GraphQL en premier, C'est bien, faut utiliser GraphQL pour comprendre à quel point c'est bien. je suis d'accord avec ça. Euh, Chrisley Zangela, je suis désolée si j'écorche un peu vos noms. Quels sont, quels sont les scénarios dans lesquels l'utilisation de GraphQL est plus avantageux qu'une interface REST? Bah, dans beaucoup de scénarios, puisque comme je l'ai dit, en fait, il n'y a pas de data qui sort en trop. On a vraiment ce qu'on veut et avec une seule query, donc on récupère la data qu'il faut, quoi. Et après, dans une mise en situation, franchement, je pourrais pas. Là, j'ai pas d'exemple concret à donner. C'est bien. J'ai une autre question de moi d'Armouche qui dit est-ce que tu as trouvé des difficultés pour débugger avec React Native? Euh,
Bah, pas vraiment, j'ai pas eu besoin de beaucoup débugger. Le seul problème que j'ai eu, donc comme je l'ai dit, c'était le chargement en fait. L'application crashait le temps qu'elle n'avait pas la data. Comme elle était undefined pendant 3-4 secondes, le temps de tout récupérer. Et pour ça, il suffisait juste de mettre un gestionnaire de statut et un logo de chargement. C'est les mêmes soucis que tu auras en web en vrai, de toute façon. Pierre Ségalen demande est-ce que tu n'as pas eu de difficultés ou de soucis avec la gestion du cache un peu particulière du client Apollo? Euh, Pas du tout, j'ai pas eu de souci avec le cache. J'ai pas géré ça en fait. Ok. J'ai pas du tout touché au cache, donc non, pas de souci particulier. Tant mieux. Il y a ensuite Yuli Xo qui demande est-ce que tu as suivi un design pattern pour imbriquer les différentes technos ou est-ce que tu es parti en mode je teste un peu et je tâtonne? En fait, j'avais déjà testé un peu GraphQL sur du React. Et bah, comme j'ai vu que dans Asura, il y avait GraphQL, je suis parti de ça. Et Apollo, ils ont fait une certification sur Internet. Et comme je l'avais suivi quelques jours avant, je me suis dit, c'est peut-être des technologies qu'il faut assembler. Et c'est parti. Il y a juste Heroku que Tony Stark, donc David, m'a donné. Il m'a dit, tiens, essaye ça. Et après, c'est le mélange de tout. Oui, Le c'est le design pattern pattern YOLO. YOLO, oui. Ouais. Il fonctionne bien celui-là. J'en profite pour poser une question. Est-ce que si tu n'avais pas eu Tony Stark à tes côtés, comment est-ce que tu aurais pu t'en sortir? Est-ce qu'il y a des outils qu'on pourrait mettre en place, nous les gens plus anciens là, qui connaissent un peu pour t'aider, aider les gens comme toi, nouveaux, qui n'auraient pas de mentor, à rentrer un peu dans ce genre de projet justement? Euh, Bah en fait, il y a d'autres outils certainement, mais après, si les personnes n'ont pas de mentor, bah, moi j'ai suivi en fait la certification Apollo, les certifications en ligne, et même si personne n'est entouré ou a une aide quelconque, on peut très bien se débrouiller tout seul en fait. Il y a des cours en ligne et c'est comme ça que j'ai suivi. J'ai pas, on m'a juste donné les outils en fait. C'est déjà pas mal, ceci dit. Pierre Ségalen demande est-ce que tu as pu tester les souscriptions avec GraphQL ou pas encore? Non, pas encore, j'ai pas testé, pas du tout. Encore plein de choses à découvrir. Le code sera visible. Oui, le code est visible. D'ailleurs, il est disponible sur le repo. En fait, il est sur mon site. Donc, si vous voulez aller voir le talk et les slides, il est sur mon site. Donc, mathis.dev/talk. Et sinon, le repo, c'est Flexbox et c'est React Native Bootcamp. Voilà. Dedans, vous aurez le dossier. Ce sera partagé dans le meet-up pour que les gens puissent y accéder si vous avez envie. Non, il y a plus de fichier .env. C'est où? On l'a tous fait une fois, hein, le fichier .env de toute façon. Les tokens comités, etc. Je crois que je vois plus de questions dans le chat auxquelles on n'a pas répondu. Et moi, je voudrais avoir ton avis sur est-ce que de passer de juste jQuery à MySQL et deux, trois trucs comme ça à tout ce que tu as découvert, est-ce que c'était pas justement beaucoup? Est-ce que tu t'es pas senti submergé en voyant tout ça? Est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Non, justement, ça s'est bien passé parce que bah, du coup, j'utilise des outils qui sont au goût du jour et utilisés par la communauté. Hmm. Et donc, bah, je me sens un peu plus utile qu'avec. C'est pas vraiment utile, j'ai l'impression. Je découvre des choses nouvelles Hmm. bah, qui sont encore utilisées et mises à jour, quoi. Oui. Oui. Bon, jQuery est encore utilisé apparemment, si ça peut te rassurer. Mais Oui, effectivement, ouais. je comprends. En tout cas, je vois pas d'autres questions dans le chat. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je pense, à directement contacter Mathis sur Twitter, sur LinkedIn ou sur son site. J'imagine, c'est ça? On peut te contacter sur ces plateformes? Oui, vous pouvez aller sur mon site, en fait, justement, comme c'est mon premier talk. Moi, je veux bien avoir du feedback et il y a un formulaire sur mon site. Vous pouvez soit poser une question ou soit me donner votre feedback, en fait. Ça m'intéresse beaucoup. C'est top. Mais alors, du coup, n'hésitez pas à donner votre feedback et à poser d'autres questions à Mathis si jamais vous en avez d'autres entre-temps. Et, euh, et puis voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir, Mathis, de te recevoir. J'ai trouvé ça très pertinent comme talk. Ça me fait très plaisir de recevoir
quelqu'un justement qui découvre un peu tout ça plutôt que des seniors, des gens qui ont déjà fait plein de talks là. Ça me fait plaisir déjà de voir de quoi tu pars, d'où t'es allé, enfin ouais, jusqu'où t'es allé et ce que t'as pu faire. Et je trouve ça vraiment impressionnant encore une fois. Donc félicitations pour ton talk et puis aussi pour ton application. C'est vraiment chouette et vraiment très propre. Bravo. Merci beaucoup, merci le chat. Merci Mathis. Et donc j'en profite pour vous remercier tous d'être venus ce soir, d'avoir posé toutes ces questions et d'avoir regardé Mathis et d'avoir écouté son talk. Si jamais vous voulez aussi donner un talk, comme vous pouvez le voir, on prend des juniors, on prend des seniors, on prend des gens qui ont donné des talks, d'autres qui n'ont jamais donné de talk. Dans tous les cas, ça nous fera plaisir de vous recevoir. J'ai appris des choses sur ce talk, comme quoi on n'a pas besoin d'avoir des années d'expérience pour s'apprendre des choses les uns aux autres. En tout cas, si jamais ça vous intéresse de faire cet exercice-là, n'hésitez pas à me contacter par Twitter, par Meetup, n'importe quelle plateforme. Et si jamais vous avez besoin d'aide, je pourrais vous aider aussi à mettre en place tout ça. Et dans tous les cas, ça me fera très plaisir de vous accueillir, soit en remote grâce à Epitech, soit directement à Bordeaux si vous voulez faire un événement physique, c'est possible aussi. Donc je remercie Mathis encore une fois, je remercie Cédric et Epitech de nous avoir accueillis. Je vous remercie d'être venus et je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine fois. Au revoir.